Salut Lola. Salut. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors je m'appelle Lola Cross, j'ai 30 ans et je suis journaliste en Aveyron. Est-ce que tu peux nous présenter Finta? Alors Finta, c'est le podcast que j'ai créé il y a 4 ans maintenant. Donc Finta, ça veut dire regarde en occitan. Et c'est un petit clin d'œil au commerce de village. Voilà, j'ai envie d'inviter les Aveyronnais à finter de plus près les sujets, à regarder ce qui se passe chez le voisin, ce qui vit en Aveyron, ce qui est en train d'être bousculé, refaçonné, voilà, d'essayer d'identifier les enjeux de la ruralité aveyronnaise en fait à travers les voix engagées. Et donc toutes les 3 semaines, je publie un nouveau podcast avec un Aveyronnais ou une Aveyronnaise. Ils ont tous en commun de vivre sur le territoire et de s'y engager. Et ce sont des conversations de 30 à 40 minutes qui sont disponibles gratuitement sur les plateformes d'écoute de podcast. Comment gères-tu ta vie pro et ta vie perso? J'ai du mal à mettre une frontière peut-être parce que ce métier c'est d'abord un métier passion, un métier de curiosité, un métier de rencontre. Donc je ne peux pas complètement me renfermer dans ma vie perso, ça n'aurait pas de sens de vivre comme ça. Par contre, c'est une grosse organisation que de vivre le podcast Finta et puis tous mes autres contrats, parce que mon métier d'abord de base c'est d'être journaliste indépendante, ça veut dire que j'ai des collaborations avec différents médias. Je fais aussi beaucoup de formations en école de journalisme et à l'IUT à Rodez notamment. Et donc voilà, le plus dur dans ma vie, c'est peut-être de concilier mes 1001 vies pro et puis la vie perso, elle rentre dans les petits trous de l'agenda. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Honnêtement, j'en ai aucune idée. Je vis pas au jour le jour, mais presque. Je ne suis pas du genre à me projeter très loin. Peut-être ce que je me souhaite, c'est d'avoir fait évoluer Finta, de l'avoir installé comme un média de proximité qui invite à la rencontre aussi. J'aimerais bien que du podcast audio, on arrive à créer des rencontres et que ce soit un prétexte en tout cas pour se retrouver et faire vivre le débat d'idées en Aveyron. As-tu un souvenir ou une anecdote à me raconter depuis que tu as lancé Finta? Là, celle qui me revient tout de suite et que je trouve très touchante, c'était un jour sur l'avenue Victor Hugo, donc là juste devant Centre Presse. Je remontais du cinéma et je croise une dame qui descendait et j'entends qu'elle écoutait quelque chose sur son téléphone, j'entends un son, en tout cas ça approchait de moi, et au moment où je passe à côté d'elle, je comprends qu'elle est en train d'écouter Finta. Et nos regards se croisent, mais bon, j'ose pas m'arrêter, on continue. Et en fait, 10 mètres plus loin, on s'est retournés l'une sur l'autre et elle me dit c'est vous. Et j'ai dit oui. Et j'ai trouvé ça super touchant en fait de me rendre compte que voilà, mes productions, mon travail qui est un peu vaporeux parce qu'il est sur internet, comme ça, un peu virtuel, en fait, il rentrait dans la vie des gens qui l'écoutent, dans leur intimité, dans leur oreille, vraiment au moment où ils choisissent de l'écouter. Merci beaucoup Lola. Merci à toi.